désirez, monsieur? Je voudrais voir Monsieur Barat. J'ai là un bouquin que je voudrais bien vendre. Attendez un instant, je vous prie. Il y a un monsieur qui vous demande, monsieur Barat. Il désirerait vendre ce volume. Oui, c'est intéressant. Dites-lui d'attendre un moment, voulez-vous? Monsieur Barat vient dans une minute. Je vous remercie. Oui, ce livre m'intéresse beaucoup, monsieur. Je crois que j'ai un client qui serait acheteur. Voulez-vous entrer? Mais au fait, rappelez-moi votre nom. Davis. Mes papiers sont en règle. C'est vous qui devez me donner des instructions, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Asseyez-vous donc. Asseyez-vous. Cigarette? Merci. Vous en trouvez facilement? Non, merci, non. Merci, prenez. Merci. Cette personne, votre vendeuse, est-elle anglaise? Non, c'est une réfugiée hollandaise. À Westport, j'ai la renommée d'être anti-nazi. Et elle le croit comme les autres. Très bonne couverture, n'est-ce pas? Si elle découvrait quelque chose, ses parents sont à Rotterdam. Et la Gestapo pourrait toujours les prendre sous sa protection. Parlons affaires. Vous vous rendrez à Wattecombe, une petite ville sur la côte. Vous descendrez à l'hôtel du Grand Cerf. J'ai retenu une chambre pour vous. Au nom de Pat Davis? Oui. La 45e brigade doit arriver à Wattecombe mardi prochain. Vous pourrez vous y installer confortablement d'ici là. Et s'il y a quelque chose d'urgent, que dois-je faire? Vous téléphonerez à ce numéro, Westport 7725. Vous demanderez Ned. Et c'est moi-même. Vous parlerez affaires de famille. Qu'avez-vous comme papier d'identité sur vous? Carte d'alimentation, carte d'identité, permis de conduire, passeport. On est vraiment méticuleux chez nous. Tout est fait exactement selon mes indications. Vous ne serez pas inquiété avec ça. Vous pourrez circuler en toute tranquillité. Pardon, vous n'auriez pas Mein Kampf? Johnny! Oh, je suis contente, mais je vous croyais parti. Vous avez manqué le train? Figurez-vous qu'il est parti sans m'attendre. Alors qu'allez-vous faire? J'attraperai le suivant et 3 jours de cabane, je pense. Dites donc, il y a une cliente. Elle dit autant en emporte le vent. Alors nous avons tout le temps. Je vais profiter du vent moi aussi, autrement je vais encore rater le train. Écrivez-moi avant d'embarquer. Oui, bien sûr. Et donnez-moi votre adresse aussitôt que vous la saurez. Je vous ai déjà promis tout ça hier soir. Mais en fait, vous savez, vous n'êtes pas tout à fait hors de la zone interdite ici. Je vous écrirai. Vous le savez bien. À la bonne heure. Est-ce que vous le prenez, ce livre, madame? Oh, un livre venant de cette maison! Oh, je n'en veux pour rien au monde! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Liman? C'est une dame qui semble croire que les livres sont gratuits. On les fait parfois des prix intéressants, n'est-ce pas, monsieur Davis? Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, Bépi. Au revoir.
Commandant, que faites-vous là? Je regarde les troupes. Vous ne savez non pas que c'est une zone militaire? Vraiment? Excusez-moi. J'ignorais. Je n'ai vu aucun écriteau. Je vous demande pardon. Un poche, hein? Y a-t-il reconnaissance? Possible. En tout cas, il n'en viendra pas. C'est bizarre. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un appareil allemand par ici. Aurait-il une raison supposée? Enfin, je me trompe peut-être. Je l'espère, mon général. Eh, comment le petit Grigolio? Tu devrais pourtant commencer à le savoir. Merci tout de même. Alors on est obligé de mettre toutes les lettres dans des boîtes spéciales maintenant. On peut même plus écrire une lettre d'amour sans que tout le monde la lise. Vous n'avez pas l'air bien ce matin. Voulez-vous rentrer chez vous? Ce n'est pas la peine. Ce n'est rien. C'est à cause de vos parents? J'ai tout essayé pour avoir des nouvelles de là-bas. Mademoiselle Liman. Je suis désolé, j'ai ouvert cette lettre par erreur. C'est de votre fiancé? Oui. Il me demande d'aller le voir dimanche prochain. Tiens, ils ne seront pas encore partis? Non. Eh bien, ça arrive à point, ça vous changera un peu les idées, n'est-ce pas? Le numéro 23 signale que les troupes qui s'entraînent à Watercombe sont équipées de chaussures à semelles de corde, de grappins, d'échelles, de poulies et d'amarres de toutes sortes. Ils doivent préparer un débarquement sur des rochers. Rien n'indique qu'ils soient munis d'appareils pour détecter les champs de mines, mais ça ne veut rien dire. S'ils se préparent à débarquer par surprise, ils ne vont pas commencer par faire exploser les mines. Ah, très bien. Nous commençons à voir clair. Mais il nous faut d'autres détails. Le numéro 16 ne s'est pas encore présenté à notre agent de Westport ni à aucun autre. J'ai bien peur qu'il ne se soit fait prendre. Alors que l'agent de Westport prenne des mesures en conséquence. Très bien, Excellence. Nous pouvons aussi utiliser les rapports de la femme qui était à Watercombe. Certainement. Selon certains indices, l'ennemi doit surveiller Watercombe. Ainsi, cet appareil de reconnaissance. Je suis persuadé qu'il n'est pas venu là par hasard. L'ennemi a des renseignements sur notre entraînement, et il faut l'empêcher de s'en procurer d'autres. Je vous demande de m'aider dans cette tâche. N'oubliez pas que les agents de l'ennemi sont très habiles. On peut en rencontrer partout. Il y a parmi eux des patrons de café, des épiciers, des coiffeurs, etc. Des gens que l'ennemi achète ou tient par chantage. Il y a même des personnes qui, par admiration pour le régime nazi, n'hésitent pas à trahir leur pays. Taisez-vous, méfiez-vous, à tout instant. Autrement dit, vous voudriez peut-être que nous vous signalions tous les gens qui nous posent des questions indiscrètes. Oui. Je sais bien qu'il y a plusieurs services qui s'occupent spécialement de ces questions. Le service de sécurité, de police, d'autres encore, qui sont très efficaces. Mais ils ne peuvent rien faire sans votre appui.
C'est vous-même qui devez empêcher l'ennemi d'avoir les renseignements dont il a besoin. Notre sécurité est entre vos mains. Du nouveau? Non, mon commandant. Il y a un officier qui a perdu ce papier. Oui. Et il y a encore des hommes qui allument des lampes. Toujours la même chose, il faut surveiller ça. Oui, mon commandant. Au fait, 3 soldats sont venus me trouver. Ils ont dit que hier soir à l'hôtel, un homme leur avait posé des questions sur le matériel dont nous nous servons. C'est bien de leur part. C'est dans le nom de cet homme. Il s'appelle Davis, mon commandant. Monsieur Davis? Oui, un gentil garçon qui est là depuis que sa maison a été bombardée. Y a-t-il longtemps de cela? Oh, ça fait 8 jours, je crois. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose? Non. Seriez-vous assez aimable pour me le montrer? Oh, avec plaisir. Je crois qu'il est justement dans le salon de thé. Dites-moi donc, ne pourriez-vous faire en sorte qu'il ne me voie pas? Oh, mais c'est facile. Venez par ici. C'est lui qui est là. Merci. Bon Dieu. Ce n'est pas Monsieur Davis. Non, je sais. Je vous remercie. Excusez-moi, pourrais-je vous dire un mot? Oui, mon commandant. J'en ai pour une seconde. Que fait-elle ici? Oh, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Non, mais que fait-elle ici? Elle danse à Westport. Est-ce qu'elle habite l'hôtel? Non, elle est là simplement pour quelques heures. C'est curieux. Vous croyez? Il a peut-être pensé qu'elle pourrait. Enfin, je me souviens que j'ai dû lui parler de Watercombe quand nous étions à New Bay, mais il n'y a pas de danger. Elle reste pour dîner? Oui, voyez-vous un inconvénient? Au contraire. Allô? C'est Westport 7713. Je voudrais parler à l'inspecteur Joly, je vous prie. Qui est là? Police. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ici, mademoiselle Clara. Oui, mais qui êtes-vous? Inspecteur Joly, brigade spéciale de Westport. Qu'est-ce qu'elle a comme bagage pour une danseuse nue? Allez, donnez la clé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, je n'en sais rien. C'est bien la première fois que je les vois. Je ne connais pas tout ce qu'elle trimballe avec elle. La sale petite garce. Elle a choisi ma malle pour cacher sa saloperie matérielle. Voulez-vous une cigarette? Non, merci. Merci. Oh, merci, monsieur. Vous avez dû avoir une émotion. J'ai cru que j'y restais. Je n'en suis pas encore remis. Oh, vous serez bien au calme ici. Qu'est-ce qui vous a amené à Watercombe? Oh, je n'en sais rien. Je venais en vacances ici quand j'étais gamin, alors. Il y a longtemps que vous habitez Westport? Ah, Westport. Cardiff. Ah oui. Commandant, on vous demande au téléphone. Merci. Excusez-moi. Allô, ici Richard. C'est vous, Joly? Vous avez réussi? Trouvez quoi? Bien, ça! Oui, je vais la faire arrêter. Laissez-moi faire. Oui, tout de suite. Oui, c'est entendu. Quelle corrida pour venir te rejoindre. Et l'on m'a collé la plus sale place du programme, juste après l'entracte, quand ils sont encore à picoler au bar. Oh, n'empêche que je suis contente d'être auprès de toi. Oh, regarde, le voilà revenu. Il a l'air affairé, ton petit copain, dis donc. Il est sûrement de la police militaire, ce type-là. Un peu bas, il fait du zèle. Et le comble, c'est que je suis à peine éclairée pour mon final. On ne voit rien à partir du 5e rang. Pardon, mademoiselle, la patronne demande si ça ne vous dérangerait pas de venir un instant dans son bureau. Quoi? Pourquoi faire?
Oh, peut-être faudrait-il que j'y aille. Oh non, Jimmy, reste donc là. Et commande-moi un autre verre. Et tâche de ne pas le boire sans moi. Et parfois, j'ai bien le droit de venir ici si ça me plaît. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Est-ce qu'on est dans un pays libre, oui ou non? C'est pas vrai. Je ne cherche aucun renseignement. Oh, je ne suis pas mal de ce qu'ils font, mon soldat. Westport 7725. C'est vous, Ned? J'ai reçu la lettre de tante Marie. Je regrette qu'elle soit souffrante. Oui, je vais venir la voir. Que faisait cette fille à Watercombe? C'est mon secteur. Elle n'y est pas envoyée. Elle y est allée sans ordre. Eh bien, elle y est allée et elle s'est fait arrêter. Et maintenant, ils savent que nous surveillons la 45e brigade. Ils commencent à me soupçonner. Leur officier de sécurité m'a interrogé aujourd'hui. Je vois ce que c'est. Vous tremblez pour votre peau. Ne dites pas de sottises. Mais dès l'instant où je suis brûlé là-bas, je ne peux plus être utile. À Watercombe, non. Dans ces conditions, vous serez plus utile autre part. Le numéro 16 est manquant. Vous allez le remplacer. Sur quelle affaire était-il? Au dépôt de munitions. Votre nom? Davis. C'est assez dur comme travail, j'aime mieux vous prévenir tout de suite. Tant pis, j'ai pas le choix. Vous donnerez ça au service du personnel. Ils vous feront un permis pour circuler dans le dépôt. Vous commencerez demain matin à 8 h. Merci. Au suivant. T'es nouveau, mon pote? Oui. Est-ce que c'est grand ici? Ouais. Avec ce qu'il y a là-dedans comme munitions, il pourrait fournir toute l'armée. Jamais d'accident? Pas jusqu'ici. Mais ça arrivera bientôt avec toutes ces bonnes femmes qui viennent bagnauder partout. Quelle barbe! Ça y est, qu'est-ce que je disais? Reste ici, là, laisse tomber. Elle se foutra de toi. Parce qu'il est poire. Est-ce que je peux vous aider? Je le fais bien toute seule. C'est pas la première fois que ça m'arrive, merci. Pas de chance. Juste à l'instant où vous sortiez. Il pourrait faire un peu attention. On pourrait croire qu'il s'amuse à semer des clous. Ça ira. Je n'arriverai jamais à rattraper les autres. Je vais me faire incendier par le chef. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis porteur d'auge. Comment? Je suis porteur de... Je porte des matériaux de construction. Ah, Voulez-vous me passer là-haut? Merci. il n'y a pas de quoi. Vous avez toujours fait le... Je veux dire, on ne croirait pas que vous êtes porteur de je ne sais quoi. Ça n'a rien d'étonnant. J'étais patron autrefois. Un bombardement. Et j'ai tout perdu en 1 minute. Ah. Merci. À votre service. Cigarette? Oh, merci beaucoup. Il n'y a pas de danger de fumer ici? Oh non, les explosifs sont entreposés là-bas. Merci. Et dites, si vous veniez danser ce soir, hein? On danse donc ce soir? Oui, nous donnons un bal chaque semaine à notre cantine. Voilà une invitation. Je regarderai si vous êtes là. Hein? Merci. Bonsoir.
Danzig. Hé, c'est par là. Oh, pardon. Merci. D'être venu nous voir. C'est la boîte à sardines, hein, mais l'orchestre est merveilleux. Vous connaissez le sergent Burton? Je ne sais plus votre nom, rappelez-le-moi. Davis. Ah oui, je vous emmène au bar. On va voir quelque chose. Vous voulez? Qu'est-ce que vous prenez? Oh non, c'est moi qui paie, vous êtes mon invité. Ben, une bière. Ça fera deux. 2 bières et un jus de fruits. Je ne tiens plus debout, vous savez, on a fait le trajet aller-retour sans se reposer une minute. Où êtes-vous allé? On est allé jusqu'à... Attention, ne livrez pas de secret. Penchez-vous, c'est pas un secret. Oh, tiens, voilà le sergent Amio. J'ai à lui parler. Attendez-moi à l'instant. Hein? Nous entrons la prochaine entente, promis? C'est chaud là-dedans. Vous voulez une cigarette? Oh, merci. Où travaillez-vous? Au dépôt de munitions. Oh, le vénard. Pourquoi? Vous avez des heures régulières, tandis que moi je me tape des 12 heures de fil qu'on ne sait pas plus. Vous avez tant de boulot que ça? Du boulot? Rendez-vous compte qu'on a 1500 véhicules en réparation uniquement pour le dépôt, et bien sûr tous plus pressés les uns que les autres. Tenez, un exemple. Il y a 2 divisions qui partent pour l'Orient cette semaine, ce qui n'empêche pas qu'on doit préparer tout un matériel spécial pour la 45e brigade, par priorité. Je vous le demande. Comme s'il y avait quelque chose de plus urgent que ces 2 divisions qui partent pour l'Orient. Ah, je finirais dans un cabanon capitonné. J'ai retenu cette dose-là. Excusez-moi.